Oui, je disais, pour continuer mon idée, que le retour ou l'endroit où l'ancien chef de l'État a voulu accéder dans le pose problème. Nous avons en République démocratique du Congo plusieurs entrées de l'aéroport. Donc, si pour lui, il pense qu'il serait mieux de franchir le porte international par telle ou telle province, je ne pense pas qu'on peut avoir un débat sur ça. C'est un choix. Hmm. Alors, il Donc, un dit Congolais, qu'il c'est mieux. rentre pour C'est ça. contribuer à la paix dans ce pays. Par quel mécanisme va-t-il contribuer à la paix, Joseph Kabila? Bon, je pense que nous le savons tous que notre pays est en guerre pour l'instant. Oui. À reconnaître cela, je pense que c'est là un problème. Hmm. Euh, qui nous concerne, si j'ai bien compris qu'il y a des dialogues qui se font d'ici au-delà. Hmm. Donc, si le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, décide de revenir chez lui pour prêter main forte au peuple et peut-être aussi pour voir comment aider le, le gouvernement en place pour une solution durable, je ne pense pas qu'il y a problème en ça. Ok, d'accord. Parlons, comme vous avez évoqué la question du dialogue, justement. Le dialogue est en cours, hein. Il y a un dialogue direct entre l'AFC M23 et la délégation de Kinshasa. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Congolais peuvent espérer à quelque chose de bon à partir de là? Bon, pour ce qui nous concerne, nous pensons que les dialogues lesquels il y a la concentration des enjeux politiques, Hmm. économiques, sociaux, de développement et des tactiques de décision à tous les niveaux de l'État ou d'une organisation donnée. Donc, de notre côté, nous pensons que même si nous devons continuer de dialoguer. Alors maintenant, mais la question qui se pose, Hmm. c'est celle de savoir quels sont les objectifs poursuivis dans ces dialogues ou dans n'importe quel dialogue. Hmm. Oui, c'est ça notre souci. Et nous savons tous qu'avant chaque rencontre d'un dialogue, Hmm. chaque partie détient un cahier de charges à Hmm. faire. Et comme cela, le cahier de charges de chacun exprime la vision et les objectifs à atteindre par chaque partie. Alors, le fait pour Kinshasa d'avoir accepté de s'asseoir autour d'une table avec AFC Bar M23 met en lumière la volonté de Kinshasa de négocier ou de discuter. Donc, comme Kinshasa, aux yeux des institutions internationales ou régionales et africaines, semble être légitime, il ne faudrait pas non plus que la cause de l'impasse politique et sécuritaire devienne les leviers de pression par la communauté internationale pour imposer la paix et les dialogues entre Kinshasa et AFC M23. Hmm. Je pourrais dire que la conséquence des difficultés Hmm. de Kinshasa à imposer sa marque sécuritaire deviendra obligatoire, opposable au gouvernement congolais, puisque si nous n'arrivons pas, si Kinshasa n'arrive pas à imposer sa marque, alors à ce moment-là, ce qui va s'en suivre, c'est que il faut absolument négocier. Il y aura une position de faiblesse à un certain moment pour le gouvernement en place. Donc, ce dialogue, je pense, va ouvrir la porte euh, à chaque partie pour devoir
répondre aux besoins, je pense, de la vision, aux besoins de et de la réconciliation de l'État. Je ne sais pas si je peux m'arrêter là pour l'instant. Quelles sont les conditions pour que ces dialogues réussissent et que finalement il y ait la paix, que les armes, les crépitements des balles cessent de ce côté, surtout de la partie orientale de la République démocratique du Congo? Bon, les conditions, moi je peux les énumérer en 3 parties. Mais je sais que des fois, c'est un peu compliqué pour le moment, mais je pense qu'il faut la restauration du pouvoir de l'État. C'est-à-dire quoi? Déjà, ici, je pense, face à Kinshasa, pour moi, je pense que les 3 fondamentaux ou les 3 fondements à la fonction d'un État, à ma compréhension, posent déjà problème. Donc, par exemple, dans l'élément géographique, nous trouvons que le territoire congolais sont occupés par une partie de, je pourrais dire, de fils de AFC/M23. Et également, il y a aussi un élément qui est important, qui est l'élément géographique, où les territoires et une grande partie de la population est également occupée par le AFC/M23. Alors la solution est que le gouvernement de Kinshasa doit faire de son mieux pour reconquérir, s'il le fait, les territoires pour imposer la souveraineté de l'État et la souveraineté monétaire. Alors si il n'arrive pas, je pense que c'est comme je l'ai dit, la seule façon, c'est des négociations. C'est-à-dire qu'à un certain moment, bon, je ne vais pas nous pousser à dire ce qu'il ne faut pas dire, il faut réévaluer les forces, la puissance de tout un chacun et pour voir comment il faut négocier puisqu'il s'agit de l'État. Aussi longtemps qu'il y a une partie de la République qui a contrôlé le pouvoir, il faudrait absolument négocier. Et dans les négociations, comme nous ne sommes pas concernés dans ces négociations, je pense que chacun a son cahier des charges. Mais dans ces cahiers des charges, nous savons qu'il y a une revendication qui est dedans, mais le plus important pour nous, nous pensons que c'est la vie de la nation qui compte. C'est la sécurité qui compte. C'est en fait le bien-être social des Congolais qui est important à nos yeux. Voilà ce que je peux un peu répondre à ta question. À ce stade, Stéphane Bouansa, est-ce que vous pensez que ce dialogue peut ramener une paix durable en République démocratique du Congo? En tout cas, cette question est très difficile. Cela dépend. En tout cas, au stade où nous en sommes. Cela dépend. Yeah. Au stade où nous sommes, je pense qu'il y a une impasse qui se présente. Oui. Et nous avons essayé de lire les recommandations du gouvernement congolais et celles des AFC/M23. Je constate qu'il y a une impasse parce que les conditions qui sont posées par les uns et les autres semblent être difficiles. Alors, nous devons être conséquents. Parce que si nous, c'est-à-dire si le gouvernement, si Kinshasa n'arrive pas à négocier ou soit à sortir gagnant dans ces négociations, il n'y a qu'une seule possibilité ou 2 possibilités qui vont se présenter devant nous. Le premier sera l'imposition, ou soit va continuer entre Kinshasa et d'autres pays régionaux pour l'imposition de la paix, ou soit, je pourrais dire, le deuxième scénario serait que le AFC/M23 puisse continuer jusqu'à Kinshasa, c'est que la forme qui se bat démocratiquement par là, ou soit qui veulent voir la paix revenir, ne souhaitent pas, ou encore sa force et la puissance, si Kinshasa, je ne vois pas comment Kinshasa est récupéré, mais avoir les choses telles qu'elles sont,
je crois que, bon, je ne sais pas si on sera entendu, mais il serait préférable de négocier, puisque la situation semble être difficile telle que nous la lisons à l'extérieur du pays. Alors, quelles sont les conséquences, hein? Vous êtes un Congolais vivant à l'étranger, vivant en Chine. Quelles sont les conséquences si ces dialogues des Doha n'aboutissent pas? Bon, moi, je préfère rester optimiste, hein, parce que dans les négociations, je sais que nous sommes doués à cela. Chaque partie peut, je peux dire, mettre le bouchon plus long, plus loin, c'est là pour obtenir quelque chose de très important. Mais j'ai dit, s'il y a impasse, ça dépendra maintenant des forces. Donc, c'est là où nous ne voulons pas y arriver, c'est-à-dire que il y aura continuité de la guerre et le plus fort vaincra. Et si, par exemple, le plus fort n'est pas à Kinshasa, vous voyez déjà les conséquences qui peuvent en suivre. Donc, il y aura tout un changement, on va entrer dans une nouvelle sorte de la République et il y aura peut-être des nouvelles concertations et il y aura une nouvelle vision de la République pour reconstruire la nation et il y aura un appel à tous les Congolais capables de nouveau pour reconstruire ces pays-là. Donc, je crois que c'est ce qui peut arriver si les dialogues échouent. Puisqu'il faut comprendre qu'au niveau international, ce n'est pas les étrangers qui, je pourrais dire, faire cette diplomatie à notre place. C'est-à-dire, ils nous poussent à discuter, à s'asseoir pour voir comment est-ce qu'il faut régler. Mais si nous sommes dans l'impasse, si nous n'arrivons pas à discuter ensemble, à ce moment-là, je crois que le plus fort, c'est celui qui gagnera. Alors, que pensez-vous de la démarche des évêques de la SENCO et de l'ECC qui consiste à la recherche de la paix et du vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs? Je crois que les évêques étaient à la recherche de la paix et je crois qu'ils voulaient trouver un moyen de réconciliation. Allô? Je crois que de ces troubles-là. Allô? Allô, oui. Maintenant, vous pouvez y aller. La connexion était un peu instable. J'ai dit, ok, je disais, pour ce qui me concerne personnellement, je pense que toutes les négociations, ou soit les négociations proposées par les évêques, pour ce qui me concerne, sont les bienvenus. C'est louable. Hein? Il faut que, oui, là, les négociations ont un objectif et ils veulent réconcilier le fils et de se mettre ensemble pour les. À mon avis, on doit soupçonner, parce que je sens qu'il y a certains de nos compatriotes qui ont politisé cette démarche des évêques et on le prend religieusement. C'est-à-dire qu'il, cela s'est fait hein, dans les temps avec plusieurs églises. C'est pas nouveau. Ça date de très longtemps, hein, l'implication de l'Église dans l'État pour retrouver la paix. Donc, je pense que c'est une très bonne chose et je propose aux évêques de continuer sur cet élan-là et que le problème congolais va être résolu par les Congolais eux-mêmes. Les autres viennent que comme je pourrais dire, des gens qui viennent pour voir, en fait, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent nous aider à aller de l'avant. Mais les problèmes congolais ne doivent pas se régler qu'entre Congolais. Donc, avec moi, eux le bienvenu. Alors, Stéphane Bouassa, vous êtes un Congolais de la diaspora vivant en Chine, à Pékin, et vous n'êtes pas n'importe qui, c'est-à-dire que vous êtes quand même directeur de la Chambre des commerces et l'industrie Singapour et Congo. Quelle est votre part des contributions en République démocratique du Congo pour le retour de la paix? Bon, vous savez que
on est consulté, c'est pourquoi nous disons que nous comprenons la gravité de ce qui se passe en République démocratique du Congo au niveau international. Sincèrement, nous sommes consultés, que ce soit parmi les partenaires de la RDC au niveau économique, et des fois, ils attendent qu'il y ait des institutions. Je ne vais pas, vous comprenez que je suis en train de, au stade actuel, on diabolise tout. Donc, pour être bref, j'ai dit, nous travaillons en coulisses, nous donnons des propositions lorsque nous sommes consultés, puisqu'il y a certaines qui veulent, en fait, attendre jusqu'à ce que l'ordre. Mais on est en train de dire, d'expliquer à notre partenaires de croire à la République démocratique du Congo et que tout va s'arranger d'ici là. Donc, ce sont là les contributions que nous faisons pour l'instant au niveau de certains pays d'Asie lorsque nous sommes consultés, bien sûr. Alors, dernière question, parce que vous représentez la République démocratique du Congo, hein, en tout cas en Chine, Singapour, nous voyons. Est-ce que ces pays-là, par exemple le Singapour plutôt, est intéressé par la partie orientale de la République démocratique du Congo, disons plus précisément les Kivu? Bien sûr. Bien sûr. Il n'y a pas 10 minutes de cela que il y a reçu un coup de fil des Indonésiens qui m'ont appelé. Ils voulaient en savoir exactement où est-ce que nous en sommes avec cette partie des Kivu. Et bon, j'ai les que le gouvernement et les AFC/M23 sont en train de dialoguer et nous espérons qu'il y aura une très bonne issue. Donc, nous tous, nous sommes en train de suivre ce qui se passe et c'est en fonction de cela que nous rassurons. Puisqu'il faudrait aussi savoir, Madame Judith, oui, que tout ce que nous faisons est basé par la confiance. Ok. Vous voyez? Est basé par la confiance, est basé par la crédibilité, basé étranger, à faire confiance à un État. Je crois, pour l'instant, ce qui concerne la plupart de nos partenaires, c'est de voir qu'il y ait au plus tôt vite que possible le retour de la paix pour que ce partenariat puisse prendre d'autres allures souhaitées. Sinon, nous tous, nous sommes en difficulté à cause de tout ce qui se passe au pays. Alors, un mot à la population du Sud Kivu qui vous suit et pourquoi pas à toute la population de la partie orientale qui est en proie à cette situation de guerre. J'allais droit au cœur, leur apporter notre soutien, que nous nous battons pour que le plus vite possible, qu'au niveau de tout ce qui se passe, tous ces balais diplomatiques, que quand même la paix puisse régner. Nous utilisons les leviers que nous avons pour en fait communier avec eux. Nous sommes tous les jours en train de formation et nous sommes tous les membres pour ce qui nous concerne, puisque vous savez, tant que hommes politiques chrétiens, nous continuons aussi de prier pour eux, mais nous pensons que la souffrance qu'ils endurent est tellement profonde que la République est malade. Aussi longtemps que cette partie-là ne serait pas c'est pas de vérité pour ce qui les concerne à ce niveau-là, mais cela touche toute le parti de la République du Congo. Nous sommes ensemble, nous nous battons ensemble et nous résistons ensemble. Je pense qu'il faudrait tenir et faire confiance
aux jours à venir et que les choses pourront changer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc Stéphane Boissa, un Congolais de la diaspora vivant à Pékin